Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un chapitre de géographie, les territoires ultramarins français. Nous pouvons nous poser les questions suivantes. Quelles particularités ces territoires ultramarins présentent-ils? Quelles en sont les conséquences sur leur aménagement? Il s'agit tout d'abord de territoires éloignés et spécifiques. Quelles sont les particularités de ces territoires lointains? Tout d'abord, une discontinuité géographique. Les territoires ultramarins sont très éloignés de la France métropolitaine. Par exemple, la France à l'île de la Réunion, 9300 km, ou encore la France de Wallis et Futuna, 19 500 km. Ces territoires ultramarins se situent sous les tropiques ou dans les mers des régions polaires. Ce sont la plupart du temps des îles ou des ensembles d'îles de petite taille. Il s'agit de paysages et d'environnements remarquables. Les territoires ultramarins, qui se trouvent dans la zone tropicale ou dans les régions polaires, abritent une biodiversité exceptionnelle. Ces îles sont très souvent des îles volcaniques. Elles offrent des paysages paradisiaques et sont des destinations touristiques très demandées par les habitants de la métropole. Les territoires ultramarins sont aussi soumis à des contraintes qui affectent leur territoire comme les cyclones, les éruptions volcaniques, les tsunamis et les séismes. Ces territoires ont une difficile intégration régionale. On s'interroge quelles sont les spécificités socio-économiques des territoires ultramarins. Les spécificités socio-économiques. Le niveau de développement des territoires d'outre-mer est inférieur à celui de la France. Leur économie est dépendante des subventions versées par la France ou par l'Union européenne. Les territoires créent peu de richesses car leur industrie est faible ainsi que leurs services. D'où un chômage élevé pour leur population. Ces territoires sont localement attractifs. Les territoires ultramarins français se situent dans des zones faiblement développées. Par exemple, la Guyane, territoire d'outre-mer français, a des frontières communes avec le Suriname et le Brésil, des pays faiblement développés. Les populations de ces pays voient la Guyane comme un îlot attractif car la Guyane bénéficie des mêmes lois et des mêmes avantages économiques que la métropole, donc que la France. Cela entraîne des flux migratoires illégaux du Brésil vers la Guyane ou du Suriname vers la Guyane, la France. Ces territoires sont inégalement mis en valeur. Quelles sont les inégalités spatiales et quelles sont les politiques pour développer les territoires? Ces territoires connaissent d'importants déséquilibres spatiaux. Les littoraux concentrent l'essentiel des populations et des activités. Dans les îles tropicales, comme à La Réunion, il y a une opposition entre les côtes au vent, qui sont des côtes plutôt humides, et les côtes sous le vent, qui sont plus accueillantes et qui développent une activité touristique. Les espaces intérieurs sont sous-peuplés, mais offrent un patrimoine naturel protégé, par exemple le cirque de Mafate, et donc du coup permet un développement du tourisme durable. Ces territoires pratiquent des aménagements pour développer leur territoire. Les infrastructures de transport telles que l'aéroport, les ponts, les ports sont des aménagements privilégiés pour assurer les liaisons entre les îles, avec les pays voisins ou encore avec la métropole. Les aménagements portuaires et hôteliers sont indispensables pour développer le tourisme, qui est l'activité fondamentale de l'économie des territoires ultramarins. Ces territoires développent l'écotourisme. C'est une forme de tourisme durable qui respecte et préserve durablement les ressources d'un territoire pour les touristes.
Je vous souhaite une bonne leçon et à très bientôt.